Bienvenue sur la voie du fight, une petite vidéo de débriefing pour vous dire ce que j'ai pensé du combat Mayweather contre McGregor. Donc vous savez tous que Mayweather s'est imposé par KO technique à la 10e reprise. Ça n'a pas été un combat mythique, loin de là, mais c'était pas inintéressant non plus. Il y a eu de belles choses techniquement, il y a eu de belles choses tactiquement, spécialement pour Mayweather. Tout le monde est content au final. Mayweather a son 50-0, il part à la retraite tranquille, il bat Rocky Marciano. Et Conor pour revenir à l'UFC la tête haute, il n'a pas démérité. Au niveau de l'arrêt de l'arbitre, j'ai trouvé que c'était quand même justifié. Il aurait pu le compter une fois, il aurait pu lui laisser prendre deux ou trois coups de plus, mais c'est pas du MMA, c'est de l'anglaise et voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire vraiment. En plus au moins il a pas pris trop de coups, il va pouvoir combattre bientôt et donc il a toute une carrière à faire, il a seulement 29 ans il me semble Conor. Bref, en attendant, c'est les deux combattants qui sont gagnants au niveau financier et ça on les félicite, hein, les sports de combat c'est très dur donc on est content de voir quand des gens peuvent se mettre tranquilles pour le restant de leur vie. La grande perdante, c'est l'Irlande. Ça va être deuil national en ce moment. Donc, désolé pour les Irlandais. Donc, revenons sur le combat. Comme très souvent, j'avais choisi le mauvais cheval. Moi, j'avais pensé, non, en fait, plutôt j'espérais que ce soit McGregor qui arrive à placer une gauche et pour mettre KO Mayweather, parce que Mayweather était un peu vieux, mais non. La hiérarchie a été respectée. Hein, la légende a battu le débutant. Au niveau de Conor, concrètement, je trouve qu'il n'a pas démérité. Son premier combat contre un des meilleurs boxeurs, au moins défensifs de tous les temps, mais quand même un excellent. Il a fait preuve d'un bon jab, très bon jab, il a touché plusieurs fois. Il a même gagné des rounds en fait. Plusieurs rounds, des déplacements plus qu'honnêtes, pas qu'en ligne droite. Hein, il a l'habitude de faire des retraits avant-arrière. Là, il a utilisé les angles, il a même réussi à prendre le dos de Mayweather quelques fois. Donc il a touché à maintes reprises, il a touché 111 fois Mayweather, c'est plus que Pacquiao. Et je trouve aussi qu'il a été original, hein. On a vu utiliser des changements de garde, il a utilisé un uppercut en contre, donc plutôt pas mal à ce niveau-là de combat. C'est plutôt rare de voir cette technique utilisée et réussie sur Mayweather. Ce que j'ai pas aimé, je trouve qu'il a été trop frustré au corps à corps. Il n'y avait aucune solution. On dirait qu'il n'avait pas bossé le corps à corps, il savait pas quoi faire. Il y avait Mayweather qui était au clinch, il a tenté des hammer fist, il savait vraiment pas quoi faire. Donc là, déçu par rapport à ça. Déçu aussi, j'ai pas trouvé qu'il a été aussi offensif qu'il nous l'avait laissé présager. Je pensais qu'il allait vraiment lui rentrer dedans un peu plus. Bon, il a dû voir aussi que c'était pas évident de cadrer Mayweather. Et j'ai trouvé aussi que, comme tout le monde, c'était dommage qu'il soit fatigué à partir de la 5e reprise, vraiment. Ça, c'est un problème pour Conor, il se fatigue. En même temps, c'est un combattant qui est très tonique, qui est un petit peu toujours en tension, et ça doit jouer au niveau nerveux, au niveau musculaire. J'ai vu déjà des interviews de Georges Saint-Pierre qui parlait de récupération pendant le round, de relâchement, de récupération active. Euh, donc j'aimerais bien le voir bosser là-dessus. Même moi, ça m'intéresse. Il y a des spécialistes de ça et de respiration aussi. C'est des choses sur lesquelles on ne travaille pas vraiment. Voilà. Sinon, au niveau de sa garde, la garde était trop basse, spécialement lors des offenses, des attaques de Mayweather. C'était trop bas. Il a pris des coups qu'il aurait jamais dû prendre. Voilà, donc il avait plus l'habitude de la distance de MMA, mais bon. Au final, quand même, bonne performance, hein. S'il y avait eu une différence de niveau extrême, eh ben, il aurait été mis KO au premier round, ça n'a pas été le cas. Passons à Mayweather, donc très bonne performance. Clairement, il a vieilli, mais bon, on va voir ça après. Il n'a pas été mis en danger, il était clairement au-dessus. J'ai apprécié le fait qu'il ne monte pas sur sa mobilette. Il n'a pas couru tout le combat contre Pacquiao, comme contre Pacquiao. Il a combattu. Hein, il avait dit qu'il venait pour stopper le combat et il l'a fait. Donc très bien. Il a été patient, il a pris son temps. Ça, il le fait souvent, mais là, c'est clair qu'il était contre un combattant pas très orthodoxe. Donc c'est normal aussi. Il a accéléré quand il l'a fallu. Donc grande maîtrise, bonne gestion de la distance. Je trouvais qu'il a fait un très bon choix au niveau des premiers rounds, laisser Connor se fatiguer, d'autant plus qu'il n'a pas pris vraiment de gros coups, ou quelques-uns seulement, mais bon, il peut quand même encaisser. Et je trouvais que sa technique de commencer à avancer et de plus combattre en défensif à partir du quatrième, cinquième round, ça a été excellent. Voilà, Connor savait pas quoi faire. Donc clairement, c'était la bonne solution. Ce qu'on peut lui reprocher, il aurait pu faire plus et plus tôt. Mais c'est quand même son style, et puis il faut le dire, hein, tout le monde a déjà tourné contre quelqu'un de moins expérimenté, mais qui fait des techniques un peu improbables. Et bon, on a du mal au début, on a besoin de s'acclimater un petit peu, donc c'est normal.
Il a tourné le dos quelques fois. Alors ça, j'ai pas compris, hein. Dès qu'il se faisait un petit peu dépassé par McGregor, que McGregor utilisait un petit peu les angles, bah, il se tournait et il se couvrait la tête. J'ai pas compris pourquoi. Et bon, on l'a trouvé quand même un petit peu plus lent. 40 ans, c'est normal, hein, avec 2 ans sans combattre. C'est pas choquant non plus. Donc j'ai quand même apprécié le combat perso. Pour revenir à Conor, donc apparemment maintenant il n'est plus sous contrat avec l'UFC pour l'instant, donc il va pouvoir un petit peu jouer à sa guise. Bon, j'espère quand même qu'il va combattre à l'UFC pour le prochain combat. Je crois qu'il est très intéressé par la trilogie avec Nate Diaz, donc ça peut être un combat intéressant. Bien sûr, c'est pas celui qui est le plus intéressant au niveau sportif, mais au niveau combat, on a envie de savoir qui est le meilleur. Sinon, il pourrait affronter le gagnant de Tony Ferguson contre Kevin Lee. Donc, ils vont combattre à l'UFC 216 pour la ceinture intérimaire de la KT de Conor. Donc, ça serait logique qu'il réunifie les deux ceintures. Deux athlètes très performants, hein. J'aime bien le style de Ferguson, perso. Il pourrait aussi combattre en anglaise contre Poli Malignaggi, hein, l'ancien champion du monde qui avait fait son sparring partner. Et ils se sont plutôt bien mis sur la tête et se sont embrouillés. Donc c'est une possibilité, hein, d'autant plus que Malignaggi veut combattre contre lui. Il pourrait aussi combattre, mais c'est le combat le moins probable contre Nurmagomedov, le russe. Donc ça semble moins probable. Il faut quand même qu'il recombatte à son poids en essayant de pouvoir se présenter au combat déjà, hein, de ne pas être blessé, de pouvoir faire le poids à temps. Voilà. Pour ce qui est de la boxe, en septembre, gros combat, donc Golovkin ici contre Canelo, donc ça va vraiment être un combat sensationnel, on espère en tout cas. Donc ça sera exactement le 16 septembre, ne le loupez pas. Pour finir, petite anecdote en fait, par rapport à leur cirque d'avant-combat, hein, à leur conférence de presse exubérante, c'était trop, mais en même temps, j'ai une petite anecdote qui va vous montrer pourquoi c'était nécessaire. Sur Facebook, je vois une de mes connaissances, donc un gars assez sympathique au demeurant d'ailleurs, qui met comme statut, oui, après ce combat pourri, place au vrai combat, Golovkin contre Canelo, etc. Donc je lui commente en dessous, ah, je savais pas que tu t'intéressais tellement au combat, est-ce que tu postes souvent des statuts par rapport au combat? Et il me dit non, c'est la première fois. Et donc voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer, c'est la première fois qu'il poste quelque chose sur un combat. Et après je lui ai donc demandé comment il a appris qu'il y avait Golovkin, Canelo contre Golovkin. Et bien il l'a appris parce qu'il y avait De La Hoya qui râlait sur le combat Mayweather contre McGregor. Donc au final, c'est bien ce que j'avais pensé dans ma vidéo d'avant-combat. Avec ça, ils ont fait du buzz énormément, ils ont exagéré, hein, ça je suis vraiment pas contre cette idée, c'était de mauvais goût parfois. Bon, ils nous ont aussi fait rire, surtout McGregor. Mais ils ont attiré des gens vers les sports de combat. Et là, il y aura encore plus de gens potentiellement qui vont regarder le combat qui arrive. Voilà, donc c'était mes sentiments sur le combat. Donc moi, je suis quand même un très grand fan de combat. J'attends pas seulement les combats où on se tue, etc. J'aime bien voir ce qu'il y a de joli, ce qu'il y a de pertinent, ce que font les athlètes. Donc voilà, je les félicite. Et puis ils sont réconciliés, hein, tout va bien à la fin. Donc aucun souci, on attend eh bien, le prochain combat de Conor McGregor. Allez, bonne soirée et je vous retrouve vendredi pour les news de la semaine concernant les sports de combat.